Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une toute première depuis bien longtemps pour parler aujourd'hui site internet. Donc j'ai prévu de vous présenter dans cette vidéo les différentes idées de pages que vous pouvez mettre sur votre site internet. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on veut s'atteler à la création de son site internet, on n'a pas toujours des idées, on sait des fois pas quoi y mettre ni par quoi commencer. Donc cette vidéo va tout simplement vous permettre d'avoir des idées et de sélectionner les pages que vous voulez voir apparaître sur votre site ou non. Le but étant bien évidemment d'aider les personnes qui ne savent pas par où commencer pour la création de leur site et les aider à structurer tout ça. Donc c'est parti. Donc la première page, et là vous allez me dire mais Marina t'as inventé un truc de fou, c'est la page d'accueil. Voilà, j'ai pas réinventé la roue en faisant cette vidéo, mais le but est que vous puissiez retrouver les informations ici même. Donc la première page c'est la page d'accueil et celle-ci c'est vraiment la plus importante puisque comme vous le savez la page d'accueil c'est là où tombent tous les visiteurs en premier, donc elle doit vraiment être représentative de vous, de votre activité. Et voilà, c'est vraiment là qu'il faut y mettre toute votre énergie et le plus de temps, puisque voilà, c'est la page qui va être le plus visitée. Deuxième page très très importante, c'est la page à propos, puisque si vous avez pour objectif de créer un site internet et de vendre vos produits ou vos services, il va être important de vous présenter auprès de votre communauté, puisque les gens, avant de passer à l'achat, ont tout simplement envie de savoir qui vous êtes. Et c'est normal. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième page. Ensuite, pour la troisième page importante, ça va être la page services et produits. Donc pour la page service, ça va être tout simplement de présenter vos offres, éventuellement vos tarifs si vous avez envie de les mettre. Mais le but est que le visiteur sache rapidement ce que vous faites, ce que vous proposez. Et donc ça va être une page aussi très importante de votre site. Bien sûr, c'est des éléments que vous pouvez mettre aussi dans la page d'accueil. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une page avec 8 pages et les 8 pages que je vais vous présenter. C'est pas du tout obligatoire, mais c'est des idées de pages si vous voulez voilà, avoir un menu et un site qui fait professionnel. Je regarde mes notes parce que j'ai oublié. Ensuite, page contact. Donc ça, c'est pareil, c'est pas une page obligatoire. Moi, je recommande de la mettre tout simplement pour faciliter la prise de contact entre les visiteurs et vous. Le but d'un site internet, on est d'accord, c'est de vendre ses produits, vendre ses services. Donc si on peut faciliter l'accès aux visiteurs et faciliter le moyen de prise de contact avec nous, ben allez-y, ça mange pas de pain, c'est pas compliqué à faire, la page contact c'est pas la plus difficile à mettre en place et elle peut être très utile pour le site internet. Ensuite, on va passer aux pages facultatives. Donc, la première page facultative, elle va dépendre en fait de votre secteur d'activité, de vos services et de ce que vous proposez. Ça peut être la page portfolio. Donc, la page portfolio, elle est très intéressante pour les graphistes comme moi ou pour les web designers comme moi aussi, pour les photographes. Voilà, ça peut permettre en fait tout simplement de présenter son travail. Et je pense que c'est très important pour les visiteurs de savoir ce que vous faites, voilà, ce que vous proposez, comment vous travaillez, quel est votre style graphique, quel est votre style de photo, etc. Comment vous retouchez, nani nana. Et donc tout ça, ça peut être utile. Bien sûr, si vous n'avez pas de service où vous proposez des produits, vous pouvez également avoir une galerie d'images, par exemple, si vous avez une école de danse ou un restaurant, vous pouvez très bien faire une galerie d'images avec des photos de votre restaurant, des photos de votre école, etc. Ça peut être aussi hyper intéressant. Et si vous avez envie d'attirer des personnes localement, ça peut être un bon atout pour que les gens aient envie de se déplacer, le fait de voir de jolies photos. Je bois un coup parce que j'ai soif. Ça va mieux. Donc voilà pour la page portfolio, ça c'est une page qui est voilà, pas du tout obligatoire, comme la plupart, mais qui peut être intéressante selon votre secteur d'activité. Ensuite, il y a effectivement la page blog, donc ça c'est pour les personnes qui ont plutôt envie de développer les articles de blog et le blogging en général, pour proposer des articles, des astuces, des conseils. Et donc là, je vous recommande vivement d'avoir une page où ça, vous allez récapituler en fait tous vos articles de blog.
pour que les gens, pareil, puissent s'y retrouver facilement, aller taper des mots-clés, rechercher les thématiques qui les intéressent. Et voilà. Deux autres pages aussi qui peuvent être intéressantes et que on voit beaucoup moins, c'est par exemple la page FAQ, la foire aux questions. C'est rare de voir une page dédiée sur son site internet, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous êtes dans un secteur d'activité où vous avez des questions qui sont très récurrentes et qu'on vous pose souvent concernant votre façon de fonctionner pour votre travail, comment réserver un appel avec vous, enfin voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent aussi rassurer le visiteur. Donc, si vous pensez que ça peut être utile pour votre site, n'hésitez pas à penser à la page foire aux questions. Et ensuite, la dernière page, et on arrivera à 8 pages, si j'ai bien compté, c'est la page achat boutique. Quand je parle de boutique, ça peut tant bien se prêter à des produits physiques qu'à des produits digitaux, des e-books, des fonds d'écran, etc. Et donc dans ce cas, si vous voulez vendre ce type de produit, il vous faudra une page boutique. Donc bien évidemment, il n'y aura pas que la page boutique, mais il y aura toutes les pages qui vont en découler en fait. Donc ça, c'est les pages secondaires, c'est-à-dire la page d'achat, la page de confirmation de commande, etc. etc. Donc on va pas aborder ici la partie e-commerce, mais effectivement, c'est une autre grosse partie si vous voulez mettre en place un e-commerce. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur la partie e-commerce. Voilà, je vous ai présenté les pages les plus connues. J'espère que cette petite vidéo pourra vous aider à savoir ce que vous voulez mettre ou non sur votre site internet. Quoi qu'il en soit, on a énuméré là les plus importantes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné des idées. C'est vrai que quand on débute et qu'on n'a jamais fait de site internet, c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver, de savoir ce qu'on va y mettre. Donc voilà, ma vidéo était vraiment faite dans ce sens-là, c'était de vous guider. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit pouce, ou à t'abonner pour me soutenir, et également à activer la petite cloche si tu veux être informé des autres vidéos. Comme tu l'auras compris, ici on va aborder plein de thématiques, mais notamment des thématiques liées au web design, au graphisme, à l'illustration et à l'entrepreneuriat en général, puisque voilà, mon objectif, ça va être vraiment de vous partager des conseils, des astuces et des outils que j'utilise au quotidien pour vous aider en freelancing. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.